Jason Tatum devient une légende, mais beaucoup de choses restent méconnues sur lui. Comme la fois où un joueur de la NBA l'a forcé à enfreindre la loi, ou sa maladie mortelle, qui pourrait le tuer à tout moment. Voici 10 choses que vous ne saviez pas sur Jason Tatum. Et d'abord, parlons de l'enseignant qui a essayé de ruiner sa vie. En grandissant, Tatum ressemblait beaucoup à la plupart d'entre nous. Il adorait le basket et rêvait de devenir un jour joueur de la NBA, jusqu'au jour où l'institutrice de Tatum, en cours moyen 1, a détruit ses rêves. En cours moyen 1, l'enseignant demande à tout le monde d'écrire un paragraphe sur ce qu'ils veulent devenir plus tard, ce qu'ils veulent faire quand ils seront grands. Quand elle est venue, j'ai dit « Je veux être en NBA un jour, que vous me voyez à la télé. » Elle a répondu « Choisis quelque chose de plus réaliste. » Je me souviens que tout le monde dans la classe s'est un peu moqué de moi et j'ai eu l'impression d'être tout petit. J'étais embarrassé et je me souviens que je pleurais. J'ai dit à ma mère « Ces profs, sérieux, ils veulent voir personne réussir. » Mais heureusement, les parents de Tatum ont tout de suite commencé à le préparer pour la NBA. Et c'est ça qui a amené Tatum à humilier un adulte alors qu'il était encore au collège. Dès que Tatum était en 5e, ses parents le préparaient déjà à devenir une superstar du basket. Et ils lui disaient qu'un jour, il serait l'un des meilleurs joueurs de la NBA. Sa mère le laissait tranquille, mais son père était impitoyable. Je m'entraînais avec lui 4 à 5 fois par semaine et il me traitait comme si j'étais déjà au lycée. Si je faisais une erreur, il était plus dur avec moi qu'avec les autres et je pleurais chaque jour en rentrant. J'ai failli arrêter le basket à cause de lui. Tatum ne le savait pas encore, mais son père le préparait déjà à devenir le meilleur joueur de basket de sa génération. Et à seulement 11 ans, Tatum commençait déjà à dominer. Non seulement il marquait plus de 25 points par match, Tatum dunkait littéralement sur des gars 3 fois plus âgés que lui. Et sa première victime, c'était son propre père. Ouais, regardez ça. Tatum a fait une poussée de croissance et est devenu tellement fort au basket qu'il semblait destiné à la ligue jusqu'à ce qu'un joueur NBA le pousse à faire quelque chose d'illégal. Tout a commencé avec la mère de Tatum. Quand elle n'entraînait pas Tatum pour la NBA, elle jouait dans une équipe de volleyball et est devenue très amie avec son entraîneuse, Besta Bill. Il s'est avéré que Besta avait aussi un fils, Bradley Beal, et même s'il avait 5 ans de plus que Tatum, dès qu'ils ont passé du temps ensemble, ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Nous avons grandi dans le même quartier. Il vivait à 4 minutes de chez moi. J'avais ainsi chaque jour un modèle parfait, la preuve vivante de ce que je voulais devenir. Maintenant, tout semblait aller pour le mieux, jusqu'à ce que Bill pousse Tatum à enfreindre la loi. À l'époque, Bill venait tout juste d'être sélectionné lors de la draft NBA. Donc Tatum apprenait de première main ce qu'il fallait vraiment pour y arriver. Mais comme Tatum était si jeune, Bill a poussé Tatum à faire des choses pour lesquelles il n'avait pas l'âge légal. Et finalement, Tatum l'a appris à ses dépens. Brad m'a emmené pour la première fois en boîte à 16 ans, puis à plusieurs reprises. Ma mère l'a découvert et l'a engueulé devant chez moi un jour. Par exemple, tu emmènes mon fils en boîte, il a encore beaucoup à perdre. Frérot, je veux juste savoir quelle bouteille un gamin de 16 ans débouche en boîte. Celle-là? Allez Bill, tu emmènes des gamins en boîte, mais pas ton équipe en play-off. Revois tes priorités. En réalité, la mère de Tatum a laissé passer ça, car Bill, joueur NBA, pouvait aider Tatum à rejoindre la ligue. Mais quand la nuit est arrivée pour que les rêves de Tatum deviennent réalité, ça s'est transformé en son pire cauchemar. Tatum est arrivé le soir de la draft, attendant nerveusement qu'on appelle son nom. Parce que non seulement il avait travaillé toute sa vie pour ce moment, mais il pouvait aussi être choisi par l'équipe de ses rêves. Et un à un, les choix sont tombés. Avec le premier choix, les Philadelphia 76ers sélectionnent Markelle Fultz. Avec le deuxième choix, les Los Angeles Lakers sélectionnent Lonzo Ball. Mais ce qui s'est passé ensuite l'a complètement dévasté. Avec le troisième choix de la draft NBA 2017, les Boston Celtics sélectionnent Jason Tatum de l'Université Beach. C'était officiel, Tatum était un Celtic. Et oui, il avait l'air heureux sur le moment, mais au fond de lui, il se sentait vide. Mon joueur préféré, mon idole, c'était Kobe. Tout le monde sait que je n'aimais pas du tout les Celtics en grandissant. J'ai toujours dit, je veux jouer pour les Lakers. Honnêtement, je ne savais pas où était Boston, juste que c'était sur la côte Est. Je n'y avais jamais pensé ni été. Quand j'ai été drafté, je me suis dit, mec, c'est fou. Avant, je détestais les Celtics. Finalement, Tatum a accepté son équipe et promis de tout donner pour les Celtics. Mais malgré le fait qu'il soit rapidement devenu une superstar, il allait vivre le moment le plus embarrassant de sa vie. Tatum a commencé sa carrière en NBA en signant son propre contrat avec Nike. Et en moins de 2 ans, ses exploits ont attiré l'attention des légendes de la NBA parce qu'un jour,
l'agent de Tatum lui a annoncé que Michael Jordan voulait négocier un contrat de chaussures. Et tu sais, Tatum était stupéfait que la légende sache même qui il était, donc la décision était évidente. On a voyagé à Monte-Carlo et Paris cet été. C'était comme mon introduction à la Jordan Brand, au monde et à tous les gars. Un voyage à Paris, négocier un contrat de chaussures à plusieurs millions et traîner avec Magic. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Eh bien, malgré le fait que Tatum soit devenu un grand joueur, il restait un gamin. Donc le stress est monté. Et ce soir-là, quand il est arrivé pour le dîner, les choses ont mal tourné. Ce soir-là, on avait un dîner, tout le monde était là. Je me souviens, j'étais encore nerveux. J'entre, MJ est assis avec sa femme à côté. Mais ensuite, je m'approche de lui et là, mes mains commencent à transpirer et je dis « Salut, Mike ». Et quand je suis allé lui serrer la main, j'ai renversé son verre de vin sur la table et il s'est cassé. Et j'ai dit « Oh, mince ». Mince, se ridiculiser devant le GOAT, c'est dur. Mais pas aussi dur que la fois où le fils de Tatum a humilié les Celtics. Voici Jason Tatum Jr. alias Deuce, et on pourrait croire qu'un gamin qui ressemble à ça est innocent, non? Eh bien, en réalité, c'est un vrai petit monstre. Oui, Deuce est constamment vu autour de Tatum, il apparaît au match et aux interviews d'après-match. Mais en coulisses, les choses deviennent violentes. Et l'un des coéquipiers de Tatum en subit les conséquences. Cela a été gardé secret, mais lorsque Deuce est apparu au bord du terrain pour regarder son père jouer, il n'a pas pu se retenir et a attaqué violemment. Deuce essaie toujours de m'attaquer quand je m'approche. C'est sa nature. On l'aime tous et on l'accepte comme il est. Marcus, tu te fais battre par un gamin dans le vestiaire, à ta place, je n'en parlerai pas. Comme le rituel secret de Tatum, depuis que Tatum a commencé à jouer au basket, il a étudié les plus grands joueurs. Et une chose qu'il a remarqué chez les meilleurs, c'est qu'ils ont tous une routine d'avant-match. Le lancer de craie de LeBron, les tirs dans le tunnel de Stephen Curry, les tractions sur l'arceau de Dwyane Wade. Tatum savait que pour atteindre leur niveau, il lui fallait un rituel d'avant-match. Mais comme il était collégien, il n'avait pas beaucoup d'options. Jusqu'à ce que lui et sa grand-mère aient une idée. Une fois qu'ils ont commencé, ils ne se sont jamais arrêtés. Tatum a reconnu. Je le fais depuis le collège avec ma grand-mère et c'est resté. Je ne me sentirai pas bien sans le faire. Avant chaque match, je dois absolument regarder Hoopflix. Je suis abonné parce que je sais qu'ils mettent en ligne de nouvelles vidéos chaque semaine, mais aussi avant chaque match, je regarde les tribunes pour trouver ma grand-mère. Avant le match, on se cherche du regard, puis je tire sur mon oreille et elle aussi. C'est juste une façon de se dire que c'est le moment d'y aller et de tout donner. Jusqu'à aujourd'hui, il fait toujours ça avant chaque match. Et comme Tatum croit beaucoup aux superstitions, il pense que ses cheveux sont maudits. Oui, tout au long de la carrière de Tatum, on l'a vu arborer cette coupe. Mais soudainement, sans prévenir, il est arrivé dans la bulle NBA et a dit « Nouvelle pandémie, nouveau mois ». Et il a révélé ses nouvelles boucles. Mais ça lui a valu de se faire clasher. Quelqu'un a dit « Tatum évoquait à la fois James Harden et Trae Young ». Même des légendes NBA étaient présentes. Tatum a pris ça à la légère sur Twitter, mais le cyberharcèlement a marché. Il voulait retrouver ses anciens cheveux. Sa famille l'a toutefois convaincu de garder sa coupe 1 ou 2 matchs. Et lors du premier match dans la bulle, les choses ont mal tourné. Parce que non seulement les Celtics ont perdu, mais Tatum a aussi réalisé le pire match de toute sa carrière. Et à ce moment précis, Tatum a su que tout était à cause de ses cheveux. Et on a joué contre Milwaukee, j'ai fait 2 sur 18. Merde. Je n'arrivais pas à marquer et mon entraîneur se coupait les cheveux lui-même. J'étais vraiment désespéré. Le lendemain, à l'entraînement, je l'ai bousculé et dit « Hey, Nick, coupe-moi ça ». Il me dit « T'es sérieux ?» Je réponds « Ouais, je peux pas ». Alors il m'a rasé la tête. Et devine quoi? Dès le match suivant, après que Tatum se soit coupé les cheveux, il a mis 34 points. Quand je coupe mes cheveux, je me sens au top. Dans le top 5 de quoi? Top 5. Mais Jason Tatum n'est pas le seul à croire que ses cheveux influencent son jeu. Donovan Mitchell l'a aussi reconnu. Cependant, ses cheveux ne l'ont pas autant affecté que sa maladie potentiellement mortelle. Pendant toute la pandémie, des gens ont souffert partout dans le monde. Et en NBA, Jason Tatum faisait partie des joueurs malchanceux. Une fois qu'il est tombé malade, les effets sont devenus si intenses que cela a complètement changé sa vie. Non seulement il a été écarté de la NBA pendant des semaines, mais il ne s'est jamais complètement rétabli. Le Covid a diminué l'endurance de Tatum et il a eu du mal à respirer. Et depuis qu'il est revenu sur le terrain, il ne s'est jamais senti pareil. Il a donc été obligé de changer de mode de vie. Tu sais, je prends un inhalateur avant le match depuis que j'ai témoigné. Je n'en avais jamais pris avant, mais je me sens bien mieux qu'il y a 1 mois. Il faut vraiment compatir avec Tatum, mec. Traverser quelque chose comme ça serait difficile pour n'importe qui.
C'est peut-être pour ça qu'il s'est autant donné récemment. Ou alors, ça vient de l'histoire la plus emblématique de sa vie. Quand Tatum était enfant, il y avait une personne qui l'inspirait plus que quiconque. À 4 ou 5 ans, ma mère me demandait ce que je voulais devenir. Je répondais simplement « Je veux être Kobe ». Elle disait « Tu veux être en NBA ?» Et moi, je répondais « Non, je veux être Kobe ». Et quand Tatum a enfin rencontré son idole, Kobe lui a partagé quelques mots de sagesse qui sont restés avec lui toute sa vie. Qu'est-ce que ça signifie pour toi d'être grand, d'être un champion? Qu'es-tu prêt à sacrifier? Et depuis ce jour-là, Tatum est devenu obsédé. Une fois que Tatum est arrivé en NBA, on pouvait voir qu'il avait étudié Kobe pendant des décennies. Le gars se pointe carrément au match avec des t-shirts à l'effigie de Kobe. Pendant les matchs, on voit Tatum faire les mêmes mouvements que Kobe et prendre les mêmes tirs. Bon sang, Tatum a commencé à porter un brassard à cause de Kobe et en devenant superstar, il a attiré l'attention de la légende. Kobe a aussi analysé le jeu de Tatum en direct à la télévision. Si je suis Jason Tatum, je suis vraiment bon pour jouer dos au panier. Je suis vraiment bon en 1 contre 1. Je suis vraiment bon pour créer des opportunités. Kobe a constaté à quel point le basket était facile pour lui et a invité notre gars à un entraînement. Ils ont prévu de se voir lors du prochain passage de Tatum à Los Angeles. Et dès l'atterrissage, Kobe lui a donné des conseils secrets. Tire à chaque fois. Passe si tu dois le faire, mais sinon, tire. Il n'y a que Kobe pour dire ça, mec. Mais le plus fou, c'est que Tatum s'est donné à fond pendant l'entraînement. Au point que Kobe s'est demandé pourquoi les Lakers avaient choisi Lonzo Ball à sa place. Ce jour-là a pris une place spéciale dans le cœur de Tatum. Rencontrer Kobe et m'entraîner personnellement avec lui, c'était un rêve devenu réalité, cela comptait énormément pour moi. À ce stade, Kobe n'était plus seulement l'idole de Tatum, il était devenu son ami. Et je suis sûr que Tatum rêvait de faire équipe avec lui un jour jusqu'à ce que... Le LA Times rapporte que la star de basketball à la retraite des Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, a été tué dans un accident d'hélicoptère. La tragédie de Kobe a brisé Tatum. Et juste après, Tatum a fait savoir au monde entier qu'il était dévasté. Quelques jours plus tard, la douleur de Tatum était visible lors des interviews. Il est la raison pour laquelle j'ai commencé le basket et ces derniers jours ont été très difficiles. Mais Tatum savait que Kobe n'aurait pas voulu qu'il reste abattu. Alors, finalement, Tatum a décidé de rendre hommage à Kobe, rappelant à tout le monde sa grandeur. La prochaine fois que les Celtics sont arrivés au Staples Center, toute l'équipe est sortie en portant des brassards violets pour Kobe. Et tout cela, c'était grâce à Tatum. Peu de temps après, Tatum s'est aussi fait tatouer pour Kobe, en combinant son célèbre surnom Black Mamba avec son numéro de maillot. Et enfin, Tatum a fait une dernière chose pour garder la mémoire de Kobe vivante. Tatum s'est rendu à Philadelphie, la ville natale de Kobe, pour adopter un nouvel animal de compagnie, et il a choisi un bulldog français, bleu fauve, qu'il a nommé Bean, le deuxième prénom de Kobe. Kobe était tout pour Tatum, et ses gestes le prouvent. Donc si Kobe était encore là, il serait fier non seulement du joueur, mais aussi de l'homme que Tatum est en train de devenir. Mais Tatum n'est pas le seul joueur de la NBA sur lequel Kobe a eu une influence. Kobe a aussi eu un grand impact sur Giannis Antetokounmpo. Et l'histoire entre ces deux-là est encore plus folle.